Le GAL est un groupe d'action locale qui rassemble un collectif d'acteurs privés et publics chargés de sélectionner des projets pouvant bénéficier de fonds européens. Il a été créé par Limoges Métropole et Élan et il se nomme le GAL des Monts et de Limoges. La structure porteuse du GAL est Limoges Métropole et sa présidence est assurée par Monsieur Guillaume Guérin. L'assemblée au sein de laquelle vous siégez est l'instance de décision du GAL. Elle est coprésidée par Monsieur Jalby et Monsieur Bourdier. Ils seront chargés d'animer les débats et de cadrer les échanges. Cette instance a pour fonction d'étudier les projets déposés et elle sélectionnera ceux qui s'inscrivent dans l'un des axes de la stratégie arrêtée pour notre territoire. Ces projets pourront bénéficier d'une subvention européenne. Pour cela, une enveloppe d'environ 5 millions d'euros de FEDER et FEADER a été fléchée pour le GAL des Monts et de Limoges par l'intermédiaire de la région Nouvelle-Aquitaine. Les 4 axes de notre stratégie sont ajustés aux besoins du territoire et sont le développement de l'économie de proximité, la mise en place d'une politique culturelle, touristique et sportive, l'offre de services aux habitants et la transition écologique. L'instance de décision du GAL se réunit une première fois pour sélectionner les projets. Le dossier d'aide européenne est ensuite instruit par la région. Enfin, le dossier revient devant le GAL qui doit confirmer l'éligibilité du projet en votant à la fois le subventionnement et le montant de ce dernier. Pour cela, le GAL se réunit 5 fois par an environ. Il est composé de 32 membres, mais seulement 15 ont le droit de vote. Parmi les membres du GAL, certains sont titulaires et d'autres suppléants. Pour le collège privé, le membre titulaire fonctionne en binôme avec un membre suppléant. En revanche, pour le collège public, on fonctionne par pool. En cas d'absence d'un membre titulaire, un membre suppléant au sein de ce pool sera appelé à siéger en fonction de ses disponibilités. Un membre du GAL peut perdre sa qualité s'il souhaite démissionner, mais également en cas de 3 absences non justifiées. En séance, c'est la règle du double quorum qui s'applique. On vérifie que la moitié au moins des membres votants du GAL soient présents, soit 8 membres, et que la moitié au moins des présents soient issus du collège privé. Si le quorum est atteint, les animateurs présentent un par an les projets en séance. À la fin de chaque débat, le vote se fait à main levée. Les dossiers sont sélectionnés à la majorité relative et la sélection des projets peut se faire par consultation écrite. Mais attention, un membre du GAL ne peut pas voter pour un projet dans lequel il est impliqué personnellement ou professionnellement, sinon il s'agit d'un conflit d'intérêts. Voilà, nous vous avons présenté les modalités du fonctionnement du GAL et votre rôle au sein de l'instance de décision. Nous sommes certains que vous êtes impatients d'étudier les premiers dossiers. On vous invite à communiquer auprès de porteurs potentiels. Nous sommes là pour les accompagner dans toutes leurs démarches, du dépôt du dossier au paiement de la subvention. Alors n'hésitez pas à faire passer le message et à nous contacter.